Louez Dieu. Je n'ai pas bien entendu. Tout le monde, louez Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez vu ma jolie femme? Aidez-moi à l'apprécier car elle est très merveilleuse. Amen. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Une fois de plus, nous allons remercier nos amis, pasteur Chris et les autres pasteurs, de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver dans cette salle ce soir. N'est-ce pas une grâce? Gloire à Dieu. Vous aussi, vous appréciez, n'est-ce pas? Ok, ça c'est merveilleux, car une relation ne peut fonctionner lorsqu'une seule personne aime l'autre. Les gens doivent s'aimer les uns les autres. Lorsque tu donnes de l'amour aux autres, ils devraient aussi t'aimer en retour. D'habitude, j'aime parler souvent de certains de nos livres. En réalité, je vous encourage à lire. Les gens n'investissent pas assez lorsqu'ils sont dans une relation et cela me chagrine parce que tu pourrais éviter à l'autre de vivre un stress juste en apprenant un peu sur les relations sentimentales. Ayez au moins un aperçu, un petit b.a.-ba pour commencer. Louons Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question dont se posent souvent les femmes mariées. Y a-t-il des femmes mariées dans cette salle? Que toutes les femmes mariées disent Amen. C'est important pour vous, les jeunes filles célibataires, de connaître de cette question que se posent les femmes mariées, vu qu'elles vivent déjà dans le mariage et ne cessent de se poser en général les mêmes questions. Donc, à toi de te poser aussi ces mêmes questions dans ton cœur. Parce que le meilleur moment de réussir dans le mariage, c'est avant le mariage et non dans le mariage. Gloire à Dieu. Les femmes sages ont cette qualité qu'elles recherchent chez les hommes. Après des années, j'ai découvert que les hommes et les femmes sur le plan émotionnel sont différents. Les hommes, écoutez bien, écoutez très bien. Avant tout, je voudrais éviter aux hommes d'avoir un mauvais mariage. Les femmes ont plus de chances que vous pour vivre un bon mariage. Beaucoup d'hommes entrent dans de mauvais mariages. Lorsqu'une femme parle beaucoup, ça fait souffrir l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Beaucoup d'hommes souffrent en couple. J'ai découvert ce qui cause ce problème. C'est que depuis l'enfance, les femmes se développent très rapidement. Désolé. Comme je disais, émotionnellement, les femmes se développent rapidement, contrairement aux hommes. Parce que lorsqu'une femme est encore petite, toute bébé, elle joue avec les poupées, elle joue avec les maisons, elle joue avec les casseroles et les pains. Elle s'amuse avec tout ce qui est orienté vers la famille, toutes choses qui ont toujours un rapport avec la famille. Même ces scènes de jeu ont toujours un trait avec l'environnement familial. Elle cause même avec des animaux comme si c'était des êtres humains. Ils jouent parfaitement avec eux. On te laisse entrer dans ce monde-là, tu ne pourras pas comprendre. Vu qu'ils arrivent à communiquer ensemble, en ce moment, elles développent les compétences relationnelles. Elles ne développent pas l'émotionnel. Là, c'est une autre phase. En effet, elle se prépare pour ce qu'elle pourra faire à une autre personne. Elle ne développe pas du tout le relationnel au même endroit. J'espère que vous comprenez. Regardez tous les films qu'elle regarde comme dessins animés. Tous les dessins animés sont bien orientés. Alice au pays merveille, Raposo, Spider Family, Cinderella. Tous ces dessins parlent d'amour. Donc dans son jeune âge, elle fait déjà le chemin d'une vie de couple, d'un mariage romantique et parfait. Entre-temps, le garçon regarde les films de guerre et les films d'action, là où il y a des bagarres. Est-ce que vous voyez le problème? Pendant qu'il se concentre sur des choses qui n'ont rien à voir avec la vie commune, la femme de son côté est en train de se concentrer sur la façon de mener sa vie romantique. Elle fait juste ressortir ce qu'elle a cultivé pendant des années en elle. Et lorsqu'un garçon vient de la rencontrer, sans hésiter, il tombe directement amoureux. La fille, avant 25 ans, a déjà connu 4 à 5 déceptions. Le gars rencontre pour lui pour la première fois. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la femme a plus d'expérience. Elle est déjà tombée amoureuse plusieurs fois. Le moment où tu la rencontres, tu te dis que c'est la plus belle des femmes que tu dois épouser. En oubliant que c'est sa beauté intérieure que tu dois regarder avant de la choisir. Vous devez chercher ce livre, Les 7 vertus que recherche un homme sage. Beaucoup d'hommes ignorent ce que c'est que le mariage. La plupart ne pensent qu'au sexe. Lorsqu'ils la voient, ils voient une belle fille. Elle a de belles fesses, une jolie poitrine, longs cheveux, belle démarche. Elle a un bon matériel. Non.
Est-ce qu'elle te donne la paix? Est-ce qu'elle peut te parler juste en faisant un petit résumé? Parce qu'elles sont nombreuses à avoir des histoires à remplir un livre. Oui, dis-moi les choses en résumé, pas tout un livre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je n'aime pas ce genre de choses. Comment faire les millions? C'est ce qui est important. Ah oui, avec tes histoires à dormir debout, là tu me perds le temps. Écoutez, il y a souvent plein de choses qui ne tiennent pas rond entre une femme et un homme. Tout cela dès la base. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'une nuit. Le mariage, c'est une affaire d'éternité. Le mariage ne se brise pas au bout de la nuit, mais au bout de l'éternité. Donc, lorsque vous vous rencontrez, apprenez à faire la part des choses. J'ai ici plusieurs livres pour pouvoir vous guider et vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une véritable vie intime. Tout ce qui concerne l'homme et la femme. Ma femme et moi pouvons vous coacher chaque semaine. 50 sujets, 50 semaines. Des petites choses que vous pouvez faire pour enrichir votre vie d'amour. Alors vous êtes invités. Alors revenons à notre partage. Au fait, mes nouveaux livres qui sont sortis, 2 d'entre eux sont ici. Et je suis en train de me préparer à faire la soirée dédicace. Celui-ci vous enseigne le véritable amour. Il a été publié il y a de cela 1 à 2 semaines déjà. Il est intitulé les 7 choses dangereuses à ne pas dire aux femmes. Que tu sois femme mariée ou pas. Après avoir lu ce livre, vous trouverez, c'est sûr, votre bénédiction. Je vous assure, c'est pourquoi c'est très réclamé. Maintenant, qui sont ceux qui sont mariés? Que ceux qui sont mariés lèvent la main. Les mariés. Oh, vraiment, c'est merveilleux. Que ceux qui sont célibataires lèvent la main. Super, ça c'est bien. Certaines personnes ne savent pas s'ils sont célibataires ou pas. Parce qu'ils sont entre les deux. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons partager et résoudre certains problèmes concernant les conjoints difficiles. Faire face à un conjoint difficile. Beaucoup d'entre vous ont des épouses difficiles et cela arrive. Voici les conseils que je vais vous donner, alors prenez note. Lorsque ton ami, ton voisin ou ton collègue au bureau te dira qu'il a un conjoint difficile, alors sors tes écrits et dis-lui, assieds-toi. Laisse-moi te conseiller. Le conseiller, mais pas l'intoxiquer. Gloire à Dieu. Heureusement que vous êtes venus ce soir. Je vais vous donner des enseignements qui pourront vraiment vous aider. En toute simplicité, pour avoir un bon mariage, il faut être au bon endroit. Mais ça peut arriver que certaines personnes choisissent et ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire dans un mariage difficile? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a 7 étapes pour t'aider à résoudre les difficultés conjugales. Et en premier, comme je dis, c'est l'étape principale lorsque tu es confronté à une femme comme à un homme qui te cause un problème. La première étape, avant toute chose, c'est la prière. Comme je vous le dis, la prière, c'est ça. Si tu fais face à un conjoint difficile, je parle à ceux qui sont mariés. Si tu es célibataire et que ton copain ou ta copine est compliqué, alors dis-lui de te laisser libre. Pour le cas de ceux-là, je ne vois vraiment pas un problème. Si tu as des difficultés avec ta copine ou ton copain, alors séparez-vous. Mais si tu es déjà marié, fais vivre notre mariage, c'est à ça que nous devons penser. Car le mariage est sacré, c'est 2 êtres qui deviennent un. Et aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'excuse. Car il est déconseillé de briser un mariage parce qu'il est sacré. Même si malgré tout, certaines personnes arrivent au divorce. Mais dans la pensée de Dieu, on doit s'efforcer à vivre ensemble. Alors, en premier, nous avons la prière. La prière est la chose la plus importante dans cette libération. La prière et la plainte, c'est 2 choses bien distinctes. Les gens se plaignent à Dieu en se disant qu'ils sont en train de prier. Ils rapportent leurs problèmes à Dieu. Ça, ce n'est pas la prière, c'est la plainte. Lorsqu'on parle de prière, il doit être fait dans les règles, tel qu'il a été prescrit dans les Écritures. La prière est puissante. Il n'y a aucune situation que la prière ne peut changer. Surtout quand les événements te dépassent. La prière influe sur toute chose. En commençant d'abord par ta propre personne. Même si tu es une mauvaise personne et que tu te mets en prière, la prière va te changer. Et deuxièmement, la prière change aussi l'atmosphère. Les choses que l'atmosphère avait permis et mises en place, la prière change. La prière vient et transforme. La Bible dit le cœur des rois est dans la main du Seigneur. Et il peut tourner dans n'importe quelle direction qu'il veut. Dieu peut toucher le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Je dis Dieu peut toucher le cœur des gens. La prière travaille. Et surtout lorsque tu es marié à cette personne, tu es sur le point juridique le plus élevé de la vie de cette personne. Les choses spirituelles restent dans la juridiction spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc,
Tu as le droit, parce que cette personne est ton mari. Cette personne, c'est ta femme. Tu as le droit de te lever et prier. Si quelqu'un est en train d'embêter ton mari ou embête ta femme, tu ne dois pas supplier, tu dois prier. Ta juridiction est spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc la prière, encore qu'il est écrit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. Donc vous devez lire les écrits en vous appuyant sur les écrits. Votre prière, vous la faites avec foi. Tu ne peux pas prier en pleurant. Tu ne peux pas prier en te plaignant. C'est ce que beaucoup font. Aussi, lorsqu'ils prient pour une chose, le suivi de leurs actes ne concorde pas. Pour dire que tu as la foi, c'est que ta prière et tes paroles doivent concorder. Ta prière et tes actions doivent concorder. Tu ne peux pas prier d'un côté et le lendemain tu te retrouves à dire que ça c'est un imbécile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas te mettre à prier Dieu pour que ton mari devienne un homme bien. Après avoir prié, peu de temps après, ta soeur t'appelle et te demande c'est comment. Tu réponds, ah, il n'y a que le salopard là qui vient de sortir. Là, tu viens de supprimer ta prière. Parce qu'au regard spirituel, ta bouche est importante. Est-ce que vous me comprenez? Donc, notez que la plupart de ceux qui ont des difficultés conjugales sont ceux qui parlent mal de leur conjoint. Là, tu n'as pas prié, tu as gaspillé la prière. Pour savoir que tu as vraiment commencé la prière, c'est quand, même si on te demande comment va ta femme, tu ne vas pas dire qu'elle est en train de papoter dehors, non. Tu vas dire qu'elle est bénie, car Dieu la travaille. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? C'est comme ça la foi travaille. Lorsque tu as la foi, ta prière et tes actions doivent être ensemble. Allons dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5, qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, ou n'importe quoi, tout ce qui te plaît, si quelqu'un manque de sagesse ou de n'importe quoi, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset suivant, verset 6, il dit mais. Chaque fois que vous voyez mais, ça veut dire que la promesse, ce n'est pas pour tout le monde. Lorsqu'il y a mais, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous me comprenez? Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Maintenant le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous comprenez maintenant l'importance de la foi. Si ton mari te donne du stress, tu dois juste prier pour ça. Ne te plains pas et ne l'affronte pas. Prie. Maintenant, allons au 2. Tu as des difficultés avec ton conjoint, il te faut être patient. Tu dois être patient. C'est le deuxième point. Le premier point, c'est la prière. Le deuxième point, c'est la patience. Écoutez, le mariage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Tu passes ton temps à dire, je ne peux pas attendre, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre avant de me marier. Mon frère, il faut attendre. Et comme tu es pressé, va donc attendre dans le mariage. Et cette patience-là, tu vas que la développer. Il manage son monde jusqu'à ce qu'il reste 2 mots. En attendant la foudre. Et après, il y aura une longue histoire. Et après, vous allez entendre. C'est le management de l'attente dans le mariage. Jusqu'à ce que la vie se termine. À la fin de la vie, il n'y aura plus cette conversation. Donc, la perspective peut tout changer. Il faut juste bien comprendre. Il y a certaines personnes qui disent, ma femme n'est pas trop ouverte au sexe. Mon mari aime le sexe. Peut-être que ta femme avait été molestée lorsqu'elle était encore jeune. Tu lui as jamais demandé. Tu ne connais pas son histoire. Certaines personnes molestées dans la jeunesse, lorsqu'elles veulent l'embrasser, elles ont honte à cause de la première expérience. On l'a forcée quand elle était jeune. Imaginez donc cette femme qui sort d'un abus sexuel. Voilà pourquoi elle ne peut pas s'ouvrir librement au sexe. Mais toi, tu te plains. Imbécile de femme. Tu ne sais même pas comment faire l'amour. Mon ami, calme-toi. On l'avait molestée. Alors, en grosso modo, lorsque ton partenaire réagit sur certaines choses, essaye de le comprendre avant de chercher à le changer. Il faut d'abord le comprendre avant de le changer. Cherche la source du problème. Personne ne réagit négativement pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Toute réaction a une raison. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ton travail ne consiste pas à changer ses réactions, mais de chercher son origine. Le prochain point, c'est quel numéro? J'ai pas bien entendu. Numéro 4, féliciter. Oui, c'est le 4e point. Féliciter. Lorsque tu as une difficulté conjugale, tu dois reconnaître que personne n'est à 100% mauvais. Si tu as épousé quelqu'un qui est à 100% mauvais, c'est que c'est toi le problème. Moi, à mon avis, c'est que cette personne n'est pas à 100% mauvais. Chacun de nous a un bon côté et un mauvais côté. Si ton conjoint réagit négativement, ce que je conseille d'habitude aux gens, c'est de chercher son côté positif.
C'est le conseil que je donnais à quelqu'un hier. Elle disait, toutes les choses que mon mari fait est mauvais. Je lui ai dit d'accord, mais écrivons ce qu'il a déjà fait de bien. Et lorsqu'elle a terminé, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de bien que de mal. Est-ce que vous m'écoutez? Plus d'une fois, quand je soumets les gens à cela, ils apprécient encore plus leur conjoint. Ils disent, j'avais oublié qu'il était aussi bien. Je ne voyais que les mauvaises choses. Quand tu fais trop de bien, le jour que tu fais une petite erreur, on oublie tout. L'être humain est ainsi fait. Donc, tu commets l'erreur sur une seule chose. C'est cette chose-là qui domine tout. Faites la liste des bonnes choses. Et avant tout, est-ce qu'il paie le loyer? Est-ce qu'il paie la scolarité des enfants? Est-ce qu'il assiste les enfants? Est-ce qu'il est régulièrement à la maison pour ses tâches? Écris tout ce dont tu te souviens. Si tu le fais, tu verras qu'il y a beaucoup de choses de bien. Voilà pourquoi par semaine, tu dois le féliciter au moins une fois pour une de ces choses. Tu dois le féliciter. Les gens oublient le pouvoir du remerciement. Nous sommes comme Dieu. Dieu aime les remerciements. C'est pourquoi tu dois le féliciter. Tu dois le féliciter. On réagit aux félicitations. Je me rappelle une femme à qui l'enfant avait envoyé de l'argent de l'étranger pour payer le loyer et faire d'autres choses de sérieux. De la banque, elle s'est rendue à une fête. Vous connaissez les fêtes urbaines. Quand ils appellent ton nom. Quand les gars appellent ton nom, ils te félicitent. Et en ce moment, l'argent commence à sortir. Et au fur et à mesure, elle ne fait que balancer. Si elle n'était pas une grande personne, je l'aurais fouettée. Est-ce que vous me comprenez? Donc commencez par féliciter cette personne. Il n'y a personne qui soit indifférent aux félicitations. Lorsque vous les félicitez, leur cœur se met à bouillir. Regardez, tout le monde peut changer. Il faut juste savoir ce qu'il faut faire pour les changer. Félicite ton partenaire. Cherche ce qu'il a fait de bien, même si c'est une chose. Appelle-le et dis-lui, j'ai aimé comme tu as fait ceci. J'apprécie le fait que tu sois tout le temps présent à la maison. Merci d'avoir payé la scolarité des enfants. Merci d'être à mes côtés tout le temps. Vraiment, tu es un grand travailleur. Cède-lui tout ce qu'il a déjà fait de bien. À chaque fois, quand les gens veulent parler, ils n'ouvrent leur bouche que pour parler du mal qu'ils ont retenu de la personne. Et ils n'essayent jamais de se souvenir des bonnes choses que la personne a faites. Il y a des personnes au cœur rempli de plaintes. Chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour se plaindre. Ils n'arrêtent jamais de se plaindre. Félicitez vos partenaires. D'accord? Félicitez-les. Maintenant, quel est le prochain numéro? Numéro 5. Insiste à faire du bien. Si je vis avec un conjoint difficile, même s'il est têtu, je dois persister à faire du bien. Ouvrez votre Bible à 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Chapitre 3. D'habitude, les gens me posent la question et disent, « Pasteur, quand ton mari est mauvais, quand ta femme est mauvaise, qu'est-ce qu'il faut faire ?» C'est très simple, Dieu répond ici. Chapitre 3 verset 1. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. » Là, on parle de ton mari. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il ne fait pas ce que la Bible dit de faire pour toi. Donc, au lieu de passer ton temps à te plaindre, qu'il vole, qu'il manque, il fait ceci, il fait cela, voici ce que la Bible te dit de faire. Femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Prochain verset. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Prochain verset. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui aiment faire l'amour. Lorsqu'elles n'ont pas fait l'amour, elles ne sont ni gentilles, ni calmes. Elles bavardent, elles crient, elles se plaignent. Exactement le contraire de ce que Dieu dit de faire. Il dit, même si tu n'as pas de parure, laisse-le être séduit par ta manière d'être. Séduis-le avec ton respect. Il dit, persiste à faire du bien. Si tu essaies de faire le bien et on ne te le rend pas, ne fais pas feu contre feu. Feu contre feu brûle la maison. Le bras de fer n'est pas bien. Il dit, sois la parure incorruptible d'esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Aussi, comme Sarah obéissait à son mari jusqu'à l'appeler son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors vous les femmes, vous devez cultiver la patience, car si votre mari ne se comporte pas bien, vous devez continuer à bien vous comporter. Deux erreurs ne font pas le juste.
2 erreurs ne font pas quoi? La justice. S'il manifeste un genre de caractère, il ne se comporte pas comme un chrétien. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il n'est pas chrétien du tout. Dieu dit, toi, sois gentil. Toi, sois gentil. Tu dois être calme et soumise. C'est la sagesse biblique. Là, tu auras plus de résultats qu'en faisant un bras de fer. Le bras de fer mettra encore plus de distance entre vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors résiste à la tentation. Pour ne pas te lancer dans les erreurs de coups de gueule. Évite la tentation. Tu n'y gagneras rien. Maintenant, continuons au verset 7. Ça dit, Marie. La Bible fait les balances. C'est ce qui crée les confusions chez les gens parfois. Et ça les amène à choisir un côté. Entre-temps, Dieu lui-même fait tout le temps les balances. Car nulle part, il n'a adressé ceci sans adresser cela. Un peu comme dans Éphésiens 5. Comme quelqu'un a eu l'idée de dire que l'homme c'est le respect, la femme c'est l'amour. Les gens se sont mis à crier. Pourquoi tu peux dire que le respect c'est pour les hommes? Les femmes aussi n'ont pas droit au respect? Voilà leur pensée. Dans ces paroles d'Éphésiens 5, on ressortait l'image correspondant à la classe de chaque personne, des deux sexes. Et dans ces Éphésiens 5, c'est pas que Dieu parlait à tous à la fois. Voilà ce qui se passe. Dieu donnait l'instruction à la femme et donnait l'instruction à l'homme. Ce qui se passe, c'est que l'homme veut lire maintenant ce qu'on a donné à la femme. Ce qu'il a dit était pour toi. Il a dit à la femme, attends, je te donne le code. Pour gagner l'homme, il faudrait que tu le respectes. Il n'a pas dit à l'homme, mais il est allé lire. Et ça grippe sur cette partie. Mais aux hommes, Dieu leur a dit, pour vous, si vos femmes vous dérangent, aimez-les. C'est ce qu'elles recherchent. Alors, occupons-nous de notre part d'instruction et laissons celui de l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est la version officielle. Lorsque Dieu dit amour et respect, Dieu était en train de dire à chacun ce qui était difficile pour lui de faire. Il ne voulait pas perdre son temps à vous expliquer tout ce qu'il fallait savoir concernant le mariage. Non, il a court-circuité et allé droit au but. Il a dit, toi la femme, ton grand fardeau sera de respecter ton mari. La femme n'a aucun problème avec l'amour, chez elle c'est naturel. Pour elle c'est quelque chose d'élémentaire. Il dit le défi qu'une femme a à relever, c'est de respecter l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'elle épouse l'homme, elle découvre qu'il n'est pas rapide comme elle. Il ne pense pas comme elle. Il n'est pas aussi réceptif. Les femmes, dans tous les domaines, sont en réalité beaucoup plus rapides que les hommes. C'est une réalité. Et même scientifiquement, cela a été démontré. Leurs aptitudes se développent très vite. Elle écoute mieux et elle voit mieux. La femme peut se surpasser. La femme peut faire de multiples choses en même temps, contrairement à l'homme. C'est la façon dont on l'a créé. Si vous regardez dans Genèse, qui dit, lorsqu'on a créé Adam, la première des choses qu'on lui a donné, c'était le travail. Et qu'on a créé la femme, ce qu'on lui a donné, c'était l'homme. Ce qui signifie que Adam est censé faire des choses pour lui-même. Tandis que la femme fait pour elle et pour une autre personne. Vous pouvez voir cela dans Actes chapitre 2 et Jean chapitre 2. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pour cette raison que les femmes viennent avec les seins et le ventre pour emballer le paquet réservé à une autre personne. Au commencement. Et l'homme n'est pas comme ça du tout. Il a vécu pendant plusieurs années tout seul. Il n'était pas habitué à vivre avec quelqu'un. Et vous convenez avec moi qu'une personne habituée à vivre seule ne saurait aimer facilement. De l'autre côté, la femme a déjà un don en matière d'amour. Elle doit se battre maintenant pour le respect, parce qu'elle est seule à avoir matériel sophistiqué. Entre-temps, le matériel de l'homme est encore analogique. Elle doit peiner pour ce respect-là. Je vous assure, Dieu a frappé tout droit. Dans Actes chapitre 2 et Jean chapitre 2, c'est le même chemin. Ça dit, lorsque l'Esprit Saint viendra en vous, ça dit, vos fils et filles prophétiseront. Et en continuant, il dit, vos jeunes hommes auront des visions et vos vieillards des rêves. Et lorsqu'il arrive à l'homme, ils auront des visions et des rêves. Ce sont des choses personnelles. Et à chaque fois qu'il parle de la femme, il parle de la prophétie. Prophétiser, c'est parler des problèmes d'une autre personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que la femme doit tout le temps penser pour les autres. La Bible dit, et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset suivant. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Partout où il inclut la femme, il parle de la prophétie. C'est-à-dire penser et parler à quelqu'un d'autre. Voir pour quelqu'un d'autre. C'est sa part de mission. Sa mission. Donc la femme naturellement a la capacité. Écoutez, Dieu ne lui a pas donné la force physique pour porter l'être humain, mais la force émotionnelle pour le porter. Femme, tu n'as pas que le pouvoir physique, tu as le pouvoir spirituel. C'est pour ça lorsqu'un homme entre dans ta vie, sa vie change. C'est pour ça la Bible dit que si tu as trouvé la bonne femme, tu as trouvé le bonheur. Parce que lorsque la bonne femme se met à prier, le Seigneur l'écoute. Est-ce que vous écoutez ce que je dis?
C'est une grâce que vous avez en tant que femme. C'est pour ça qu'on doit vous rendre heureuse tout le temps. Si ta femme est heureuse, tu vas prospérer plus qu'avant. Et pour ça, je vous rassure. Je pourrais vous démontrer tout cela dans la Bible. Si votre femme est heureuse, vous allez réussir. Vous allez réussir. Donc, la femme est multifonctionnelle. Sinon, expliquez comment deux enfants qui grandissent ensemble, mâle et femelle, le cerveau de la femme continue à grandir dans les deux sens, mais celui de l'homme. Lorsqu'on fait le point des produits du testostérone, en analysant le cerveau des enfants, l'un développe rapidement les deux sens, alors que l'autre développe juste un seul sens. Donc il doit y avoir quelque chose qui permet de connecter les deux. Donc la femme qui a grandi est capable de quitter d'une chose à un autre. Elle utilise librement les deux sens de son cerveau. C'est pour ça que quand tu parles à une femme, elle peut mixer et quitter facilement d'une conversation à l'autre. Alors que l'homme, si ça arrive, il va s'arrêter et demander de quoi parlons-nous. Elle sera surprise de savoir que tu es lent. On ne parle plus de Gertrude, non. On parle maintenant de Jeanne, la sœur de ton ami. Pourquoi tu es toujours... Parce que l'homme ne sait à quel moment la conversation a changé. Là, la femme est surprise de savoir pourquoi les hommes sont trop lents. Parce qu'elles ont l'habitude, commencer ici, bondir là-bas, sauter là-bas, rebondir là-bas. C'est parce qu'elles utilisent les deux sens de leur cerveau. En même temps, une femme peut regarder la télé, parler au téléphone. Quand tu la regardes faire, parfois en même temps, elle regarde la télé, tout en jouant au game. Et si tu lui poses la question, tu regardes ou tu joues. Là, tu verras qu'elle va t'expliquer tout ce qui se passe à la télé. Parce qu'elles ont deux faces dans le cerveau. La femme peut égarer l'homme tous les jours en matière d'observation. Écoutez, je vous explique simplement. Lorsqu'une femme traverse la route, elle regarde les deux sens. Tandis que l'homme, lui, regarde droit devant lui. Il n'aime pas la distraction. Donc l'homme peut voir loin. Le premier homme était chasseur, rappelez-vous. Il pouvait voir l'animal au loin. La première femme n'était pas chasseuse, ça c'est naturel. Mais elle était capable de voir les enfants autour et les environs. C'est pour ça, lorsqu'une femme entre dans une salle, elle scanne et connaît déjà le beau garçon. Sans que l'homme ne sache qu'elle a scanné la salle. Mais quand un homme entre, il regarde la fille. La fille, et tout le monde sait déjà qu'il la regarde. Pourquoi tu regardes cette fille? Là, il commence au commérage à sa femme. Pourtant, il n'a jamais fait de commérage. Regarde cette fille. Cette fille, tu dis quoi? Ne la regarde pas. Tu regardes quoi sur elle? Il faut qu'il tourne sa tête pour voir autre chose. Alors que la femme, quant à elle, elle a vu tous les côtés. Est-ce que vous m'écoutez? Donc la femme, quand tu commences à scanner la salle sans la voir, dans ta tête, tu ne l'as pas vue, mais elle t'a vu. Donc tu ne peux pas essayer de faire le commérage sur ce qu'elle connaît déjà. Toi, tu regardes un sens. Elle regarde dans deux sens. Elle peut scanner la salle sans tourner la tête. La plupart du temps, les hommes pensent que ce sont eux qui draguent la femme. Ce sont elles qui vous draguent. Elle vous voit en première. Et elle t'amène à la voir. Elle fait tout pour passer devant toi. Tu dis, j'ai vu une fille. Non, c'est elle qui t'a vu. Elle t'a vu la première et t'a amené à la voir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une réalité. Pour toi, c'est incroyable. Et pourtant, c'est une vérité. Elle sait utiliser les deux sens de son cerveau. Voilà pourquoi elle peut faire simultanément deux choses correctes en même temps. Et très bien. Et l'homme, quant à lui, lorsqu'il fait l'amour, il ne pense à rien d'autre. Parce que son cerveau n'a qu'une face. S'il pense au sexe, ce n'est qu'au sexe. La femme, pendant les rapports, te parle d'autre chose. La porte du salon n'est pas fermée. Pendant que tu es concentré, elle est à gauche, à droite. Elle te parle de popote, de ci, de ça et autres. Elle a deux cerveaux. Est-ce que quelqu'un ici me comprend? Alors, quand tu comprends ça, alors tu dois savoir que lorsqu'un homme drague une femme, elle, en acceptant, ignore dans son esprit que cet homme est lent. Elle ne sait pas si le monsieur a une faiblesse sexuelle. Elle ne sait pas si le monsieur est insensible. Mais le jour qu'elle épouse le monsieur, tout est réglé. Donc son grand devoir est de respecter cet homme. Le grand devoir de l'homme est d'aimer la femme. Parce que tous les jours de la vie de l'homme, il est habitué à ne s'occuper que de lui. Il a des visions. Il fait des rêves. Il ne connaît pas le concept de s'occuper d'une autre personne. Donc ton plus grand défi, c'est d'aimer ta femme. Donc mets à part ce que tu crois important ou ce que désirent les autres. Mais ce qui est plus important pour la femme, c'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Homme, écoutez, la femme n'est pas difficile. La seule chose qu'elle réclame, c'est l'amour. Et Dieu a été spécifiquement clair. Tu dois aimer ta femme. Et l'homme ne comprend pas. Et si tu l'attaques, est-ce que je ne l'aime pas? Je l'aime. L'amour, c'est ce dont tu as besoin et non ce que tu apprécies. La parole de Dieu est claire là-dessus. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, au point de lui donner sa vie. Alors, tu devras te sacrifier pour compenser les désirs de ta femme. Lorsque Jésus nous a aimés, notre désir était d'être sauvés. Donc, même si on voulait du pain,
Même si on préférait du vin, ça ne le regardait pas sur notre désir. Il a donné sa vie pour nos désirs. Alors homme, si le profond désir de ta femme c'est parler, et tu n'aimes pas causer, tu dois te sacrifier pour pouvoir causer. Donc tu dois t'arranger à parler. C'est cela. Tu dois donner ta personne, ce que tu as de plus confortable. Prenons par exemple, il y a une seule voiture à la maison et la femme veut sortir. Tu dois te sacrifier. Quand tu honores Dieu de cette manière, en retour, il va te bénir et te donnera même une autre voiture. Donc le désir de la femme, c'est que tu t'occupes d'elle, que tu aies de l'attention pour elle. L'amour doit être pratique. Avoir de l'attention pour elle doit être manifeste. La femme n'a pas été conçue de la manière dont elle travaille. C'est nous qui la stressons. Bon, d'accord, c'est vrai qu'elles essayent de faire des compétitions avec les hommes. Elles leur lancent des défis pour prouver qu'elles peuvent. Mais quand un homme travaille, oui, son adrénaline et sa testostérone l'amènent à aimer le travail. C'est pour cette raison que l'homme n'aime pas rester sans travail. Mon gars, hier j'ai passé 3 heures sur la route à cause de cette réunion qui s'est terminée tard. Tu parles ta part, moi j'ai dormi au bureau. Voilà leurs paroles. Et ils en sont fiers. Le stress ne dérange pas trop l'homme. Parce que leur organisme est adapté pour pouvoir affronter le stress. Le testostérone monte et leur permet de faire face. Ils sont capables de continuer à travailler malgré le stress. Ça les motive même. Est-ce que vous comprenez? Et pour les femmes, lorsqu'elles travaillent dur et voudraient le faire comparativement aux hommes, son organisme réagit en créant en elle une mauvaise substance qui la stresse. De l'autre côté, pourquoi elles ne se sentent pas exaltées? C'est de l'oxytocine. Mais il se passe au contraire lorsqu'elle voit un bébé. Voilà pourquoi quand tu vois une femme qui a un bébé, les autres sont autour d'elle. Tété, joli bébé. Elles sont toutes joyeuses. Aucun homme là. S'il y avait un homme là-bas, il devait partir rapidement. Les bébés les stressent, est-ce que vous comprenez? Mais le travail les excite. Voyez-vous, les Saintes Écritures et la science l'ont clairement prouvé. La femme est surexcitée face à la fille de famille. Lorsqu'elle est heureuse à la maison, elle est heureuse partout. Elle s'en fout de ce qu'il y a au bureau, qu'il y ait du stress là-bas ou pas. Tout ce qui arrive là-bas, elle accepte. Son organisme est fait pour un autre type de plaisir. Est-ce que vous me comprenez? Si elle en a fait un rapport le mois dernier, ou il y a 2 mois, qu'une femme sur 3 souhaiterait laisser le travail pour aller s'occuper de sa famille. La plupart de ces femmes qui disent qu'elles managent ci ou ça, leur problème majeur n'est rien d'autre que l'argent, c'est tout. Leur seul souhait est d'aller passer du temps avec leur famille. Elles sont sans exception. Est-ce que vous me comprenez? Donc, officiellement, Dieu s'est arrangé à mettre en compétition nos désirs avec nos besoins fondamentaux. L'homme, t'as pas de défi et d'aimer ta femme. Faut l'aimer. Débrouille-toi pour trouver du temps pour elle. Rends-la heureuse. La femme aime quand on s'occupe d'elle. Il faut souvent lui faire cadeau de l'argent sans aucune raison. Femmes, nous ne pouvons pas supporter votre monde. Les femmes aiment recevoir les cadeaux. Écoutez, même si elle est riche, le peu que tu lui donnes la rend heureuse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même si elle a tout l'argent du monde, elle aime recevoir des cadeaux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Très souvent, j'envoie de l'argent à ma femme. Et sans raison. Sans raison. En décembre, je lui ai envoyé 2 millions. Elle m'a dit c'est pourquoi? J'ai dit c'est pour tes chaussures. Sans raison. On n'a pas besoin de raison pour lui faire un cadeau. Est-ce que vous comprenez? Et les femmes aiment ça. Elles adorent qu'on a de l'attention pour elles, qu'on s'inquiète pour elles. Leur point focus, c'est l'amour. S'occuper d'elle. Si elle veut parler, parle avec elle. Et si elle est en train de pleurer, sois à ses côtés pour la consoler. Et si elle veut se reposer, chasse tout le monde pour qu'elle se repose. Écoutez, avec elle, il faut être câlin et doux. Fais-lui des compliments, c'est tout ce qu'elle veut. Quand tu montres à une femme que tu l'aimes, tu deviens son Dieu. Tu la verras tout le temps dandiner, joyeuse grâce à toi, physiquement et spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le bonheur illumine son cœur. La consigne donnée à la femme était « Femme, respecte ton mari ». L'homme aime le respect. Si tu veux gagner l'homme, donne-lui le respect. Les hommes aiment le respect. C'est spirituel et pas culturel. Certaines personnes diront que je suis africain, je ne sais pas comment l'appliquer. C'est bien possible, il suffit juste de comprendre. C'est ce que j'enseigne partout. Même à l'international, aux blancs, je dis la même chose. Dans leur pays, les hommes aiment le respect. Et tout ce qu'ils font en général, c'est pour l'honneur. Même les défis qu'ils se lancent, c'est pour l'honneur. Ils vont jusqu'à risquer leur vie pour simplement impressionner les amis. Tu vas voir quelqu'un escalader une montagne, tomber et se relever et montrer comment il est fort. La chose de l'homme, c'est l'honneur. Est-ce que vous me comprenez? La femme de son côté, c'est l'amour. Maintenant, passons au 5e point. Ouvrez vos Bibles. Allons dans le livre On n'avait pas fini avec le livre de Pierre. Retournons dans 1 Pierre, le chapitre 3.
On s'était arrêté au verset 7. Il dit Marie, cette fois-ci c'est la part des hommes. Je vous ai dit que la Bible est équitable. Ça dit aux femmes ce qu'il faut faire quand le mari dérange. Cette fois-ci ça adresse aux hommes ce qu'il faut faire quand les femmes dérangent. Marie, de même, vivez avec elle avec intelligence. Il dit homme, si la femme te donne du fil à retordre, gère-la avec intelligence. Ne cherche pas à lui rendre le stress. Il dit lui donner l'honneur comme à un vase fragile. La façon dont tu gères tes stress, elle n'a pas cette habitude-là, elle n'a pas ce pouvoir. Toi seul sais gérer les stress. C'est à toi de l'aider. D'accord? Parfois, on dit que la femme aime l'argent. C'est pas qu'elle aime l'argent, c'est pour sa sécurité. Ce qu'elle aime, c'est la sécurité. Est-ce que vous me comprenez? Elle aime savoir que tout va bien. Est-ce que vous savez que la femme ne voit pas l'argent de la même manière que l'homme? L'homme voit l'argent comme un prix et la femme par contre comme un jouet. Donc pour la femme, il faut le dépenser. L'homme, il aime emmagasiner l'argent. Il aime faire l'argent. Aujourd'hui, j'ai travaillé 10 millions. La fierté de la femme sera d'avoir dépensé 10 millions. C'est sa part de travail, dépenser. Pour toi, c'est de faire parce qu'elle aime la sécurité. Pour elle, l'argent, c'est le jouet. C'est difficile de trouver une qui est riche et qui ne s'occupe pas de sa famille. Elle s'occupe de tout le monde. Et de son père, et de sa mère, et de ses frères, de tout le monde. Elle aime s'assurer que personne ne manque de rien. Mais quand tu vas voir un homme riche, il laisse sa famille souffrir. Parce que l'argent, c'est un prix. Touche pas! Tu sais comment j'ai gagné ça? Que personne ne m'appelle! Le travail de l'homme, c'est d'épargner. Pour la femme, c'est de dépenser. Pour toi, l'homme, Dieu va te bénir davantage pour que tu donnes à ta femme pour qu'elle dépense. J'ai pas bien entendu le amen. Ça, c'est bien. Donc, donne-lui ses honneurs en la traitant comme un vase fragile. Est-ce que tu comprends? Elle ne doit pas stresser. Tu dois la traiter avec délicatesse. J'espère que je me fais comprendre. Un vase fragile, c'est un vase fragile. Si elle te demande quelque chose, essaie de le lui donner. La Bible dit encore de la traiter comme étant tous ensemble héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Prochain verset. Enfin, tous animés d'un même esprit, ayant de la compassion les uns pour les autres, aimez-vous fraternellement, soyez compatissants, soyez polis. La suite, ça dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Donc si ta femme crie, ne crie pas aussi. Tout ce qu'elle fait, il faut encaisser. Nous sommes des champions pour encaisser. Donc, pas de mal pour le mal. Si elle te dit, salopard, tu dis, oui, je représente mon village. Je suis le représentant du club des salopards. Si elle te dit, salopard, tu vas voir. Tu dis, oui, c'est pas grave, je vais encaisser, c'est pas grave. Ne rendez pas injure pour injure, mais bénissez. Bénissez-la lorsqu'elle vous insulte, sachant que c'est pour cela que vous avez été appelés. Parce que les femmes, comme je disais hier, elles ont les nerfs à fleur de peau. Elles aiment insulter, elles aiment bavarder. Elles sont comme un volcan en ébullition. Donc au lieu de vous chamailler, parlez-lui calmement. Là, nous n'avons plus assez de temps. Là, nous étions au 5. Passons au 6e. Oui, 6e. Sur ce point, l'intervention des personnes externes. Quand mon couple bat de l'aile, devrais-je en parler avec les personnes de mon entourage? Tu dois te méfier de cela et aussi te méfier de la famille. Car elle défend toujours ces gens. Donc méfie-toi quand tu impliques ta famille ou ton environnement. Ils vont te supporter même si tu as tort. Sauf si tu as des membres de famille objectifs qui peuvent te dire la vérité. En général, ils vont te supporter. Aussi, quand tu diras quelque chose de méchant concernant ton mari et toi réglez vos problèmes. Un jour, ils vont ramener sur le tapis. Te souviens-tu de ce que tu avais dit de ton mari? Pourtant, tu as déjà pardonné et oublié. Donc méfie-toi d'en parler à n'importe qui. Si c'est une personne de professionnel qui maîtrise la gestion de coûts, quelqu'un qui craint Dieu, qui peut apporter la paix en parlant à ton mari, l'intervention peut aider. Maintenant, c'est quel numéro? On était au numéro 6. Numéro 7. L'entretien. Si tu vis une difficulté de couple, n'essaie même pas de te négliger. Arrange-toi proprement, continue de t'embellir. Tu peux encore attirer cet homme ou cette femme dans tes bras. Si tu te laisses aller et te négliges, là tu l'amènes à te rejeter davantage. Arrange-toi. Ne laisse pas le stress te gagner. Que comme tu as les problèmes, tu laisses tes cheveux embourris. Les habits, tu ne changes plus. Tu ne veux plus t'embellir parce que monsieur est fâché, parce que madame est fâchée. Voilà pourquoi tu t'abandonnes et laisses ton corps fade. Mon chien, non. Arrange ton corps. Cela peut le faire encore revenir. Tu ne supplies pas l'amour. Tu attires l'amour. Ne pas le supplier que, viens non, pourquoi tu ne me parles pas? Supplier l'amour n'est pas attractif. Si tu veux faire revenir ton conjoint, suis le pire. Être présentable physiquement, ça c'est P. Présentable intellectuellement, ça c'est I. Présentable émotionnellement, c'est E. D'accord? Embrasse la vie, cherche quelque chose à faire. Embellis-toi, est-ce que vous comprenez? Rends-toi heureuse, exalte la vie qui se présente à toi. Tu ne dois pas te laisser ronger par les conditions auxquelles tu fais face. Fais tout pour t'arranger correctement et te rendre attractif. Alléluia.
Je prie pour tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Que Dieu intervienne dans leur foyer par le nom de Jésus. Que Dieu leur donne la force de tomber de nouveau amoureux et de se remettre comme ils étaient. Par le glorieux nom de Jésus. Merci Père puissant. Par le puissant nom de Jésus, nous avons prié.